Alors bonjour à tous, chers amis du Jesus Coffee. On est dans la matinale. Celle-ci a été juste enregistrée hier pour préparer une journée assez exceptionnelle nous sommes le 2 décembre 2020, mais le 2 décembre 1959, il y avait une grande catastrophe qui se déroulait exactement ici, sur Fréjus et sur Saint-Raphaël. C'est le barrage de Malpasset qui explosait et une vague qui, au départ, faisait 40 mètres de haut s'est jetée dans la vallée jusqu'à arriver sur Fréjus. On compte un peu plus de 400 morts dans cette journée-là, mais après des suites enfin, ça a été une catastrophe, des maisons détruites. Et nous avons parmi nous, dans notre église, à l'église Source de Vie, un ancien que j'aime particulièrement. Il s'appelle Tony Galussi. Certains l'ont connu en tant que professeur de mathématiques sur Fréjus et ses environs, sur Saint-Raphaël, pardon. Et il est parmi nous. Bonjour Tony. Bonjour Marc. Voilà. Heureux de... C'est un peu comme un papa même, j'allais dire, un papa, un papy avec nous. Et j'ai beaucoup d'affection pour Tony. À l'église, il est aussi un pilier. Il amène des paroles de la part de Dieu. Et c'est quelqu'un de toujours encourageant. Je suis heureux de t'avoir avec nous ce matin pour nous parler de cet événement en 1959. Quel âge avais-tu? 25 ans. 25 ans. C'est hier. Presque. C'est hier. Tu n'étais pas marié, je crois. Non, je me suis marié 6 mois après. Tu avais fini la guerre? J'avais fait la guerre d'Algérie, j'étais juste rapatrié. Et je travaillais à l'époque dans une école militaire qui s'appelait Le Fort-Homme, qui se trouvait à Caïs. D'accord. Et alors, il m'a raconté l'événement, mais c'est extraordinaire, on a l'émotion avec lui. Comment ça s'est passé? Eh bien, avec mon frère Nicolas, plus âgé que moi, on était sur la place du marché à Fréjus, lorsque un camarade arrive en disant « Le barrage a cassé ». On a tout de suite compris qu'il s'agissait du barrage Malpasset. Et moi et mon frère, nous avions à l'époque notre sœur aînée, Marie, qui habitait Fréjus-Plage. Donc, zone particulièrement immergeable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On avait un scooter Lambretta, on fonce à la maison, on part avec le scooter, on passe par des routes détournées que l'on connaissait, enfin, ça a été tout un travail. Et on arrive chez ma sœur, on les réveille parce que c'était la nuit, on leur dit le barrage a cassé. Eh oui, c'était la nuit. Eh oui. D'accord. C'était le soir, tard. Toi, tu faisais un peu la fête, peut-être? Non, je faisais pas la fête, mais je discutais avec les copains sur la place. Eh oui, d'accord. Et je ne me rappelle pas l'heure exacte, Ouais. mais il était vers 7-8 heures du soir. On arrive chez ma sœur, on leur dit « Dépêchez-vous, partez, parce que le barrage a cassé. Ah. » Et ma nièce, Yvette, Qu'on connaît bien, Yvette, qu'on salue. Hein? oui, Tout à fait. on l'a prise entre nous sur le scooter, entre mon frère et moi. Donc elle était petite. Elle était petite. Elle était enfant. Une dizaine d'années, Ouais. si je me souviens bien. Oui. Enfin, peu importe. On la met donc entre nous, Ouais. et je fonce sur l'avenue de Provence vers Saint-Raphaël parce que l'eau nous talonnait. L'eau vous talonnait. Elle arrivait. L'eau était en Oui, train oui, d'arriver. elle était pas loin derrière nous, Oh puisque là là, c'est fou. ma sœur et mon frère et mon beau-frère ont sorti la camionnette, et le temps qu'ils sortent la camionnette, l'eau était là. Ah, ça s'est joué à un cheveu. Ah oui, donc l'eau était juste derrière nous. Et on a fait le tour par Valescourt, on est rentré à Fréjus, chez mes parents. Et vous avez pu sauver Et on a Yvette. pris Yvette, Et alors ta sœur, comment ça s'est et ils passé? sont montés sur le toit, et ils se sont mis la vie seule comme ça, parce qu'il y a eu plus d'1 mètre d'eau dans leur maison. Eh oui. Environ, tu me disais, presque 1,50 m, Ah oui, oui. une vague de boue qui est arrivée. Ah oui, c'était gluant, dégueulasse. Ah là là. Et l'eau est redescendue combien de temps après? Oh, mes souvenirs sont imprécis, parce que j'ai Oui. 86 ans, mais elle a mis un certain temps. J'ai eu pas mal de copains qui sont morts. Ah oui, Ah oui, tu as c'est perdu vrai. des amis. Oui, oui, oui. Ah. Oui. Donc, j'étais en classe avec lui, et Ouais, Claude Armand, il est mort. Claude Armand. Ouais, ça a été un moment dramatique aussi. Ouais. Je me rappelle encore de son nom. Enfin, ce sont des souvenirs, quand on y repense, ça paraît irréel. Irréel.
irréel, tellement ça s'est passé vite et brutalement. Et comment on a pu s'en sortir, on ne sait pas. Dieu m'a gardé, parce que... Ah oui. Et dans la plaine en amont, il y avait déjà des maisons dans la plaine avant Fréjus, vers le Capitou, tout ça. Oui, il y avait quelques maisons, quelques fermes. Elles ont été déracinées. Je ne rappelle pas. Non, je peux rien en dire. Mais effectivement, il y avait des paysans qui habitaient dans... Eh oui. Ça a été un drame. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait 400 morts, Oui. mais on ne sait pas le nombre de disparus. Ah oui, il y a des disparus. Oui, Oh, on ne sait pas le nombre de disparus. Quelle époque. Quelquefois, on vit, c'est vrai, le confinement, en ce moment, on est en train de vivre une période assez troublée, mais là, on avait vécu. Comment on arrive à se remettre de ces choses-là? Parce que ça a dû impacter pendant un temps. Comment ça s'est passé? Moi, j'avais 25 ans. Mhm. J'étais jeune. Eh oui. Quand on est jeune, on a de la ressource. On repart. Mais je me mets à la place des gens qui étaient âgés. Je ne sais pas comment ils ont pu revivre. Et ceux qui ont perdu des enfants, des parents, je ne sais pas comment ils ont pu. Moi, comme je te dis, je me suis marié 6 mois après. 6 mois après. J'ai commencé ma vie. Et oui, la vie a repris. Voilà. Et puis, dans mon métier, ça change tout le temps. On ne s'ennuie jamais. Et tu m'as dit, vous êtes rentré dans un appartement, il fallait tout refaire. Ah oui. Ma sœur nous a prêté Ouais. un appartement, puisqu'elle habitait là-bas, Et oui. et il a fallu tout nettoyer, La boue était montée jusqu'en haut. plus d'1 mètre. Mmh. Tous les meubles à nettoyer, tous les murs à lessiver, tout. Et c'est Pierrette qui a beaucoup mis... Parce que moi, je travaillais, j'étais prof, j'enseignais à l'école militaire, là. Eh oui. Tu as eu beaucoup, on pourrait dire que tu as une vie... tu me racontais, par exemple, à la guerre d'Algérie, la mort est passée Ah oui. à quelques centimètres de toi. Oui. On t'a tiré dessus. On m'a tiré dessus avec un Lebel. Ouais. Non, avec un Moser. Ouais. Je me rappelle encore. Et bien sûr, on avait une mitrailleuse qui a descendu le tireur. Et la Et balle, on a retrouvé le fusil. La hausse était à 600, alors que je me trouvais à 100 mètres du gars. Si la hausse avait été bonne... Si le gars avait su se servir du fusil, et peut-être que je ne pourrais pas te raconter ce que je te raconte. Seigneur. Avec toutes les étapes et les tribulations que tu as passées, je sais que tu es chrétien. Je crois que tu es un des premiers à être venu dans l'église de Saint-Raphaël, l'église protestante J'avais 4 ans. évangélique. Tu avais 4 ans. Et tu es toujours là alors que tu as 86 ans. C'est Et exceptionnel. Et qu'est-ce que tu peux dire sur comment Dieu t'a toujours gardé et accompagné, je pense, parce que tu as vécu des dépressions, oui. tu as vécu des deuils aussi. Oui, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, Ouais. mais chaque fois, Dieu a été là pour me sortir. J'ai eu une vie très... je ne me suis jamais ennuyé, parce que j'ai fait des tas de choses différentes. J'ai enseigné dans une école militaire, où j'ai formé les officiers de toutes les anciennes colonies. Et oui. Notamment le premier président du Tchad. Oui, tu m'en avais parlé. Un de mes anciens élèves. Ah, c'est Puis bon. après, je suis parti enseigner à Madagascar. Nouvelle vie. Un aventurier. Je ne me suis jamais ennuyé. Jamais ennuyé. Et puis, j'avais une certaine notoriété parce que j'étais dur pour mes élèves et je les obligeais à faire ce qu'il fallait. À être bon. Voilà. J'ai revu, parce que j'ai commencé comme un stit à Figuianière, j'ai revu un ancien élève qui m'a dit, si vous n'étiez pas venu, j'aurais jamais eu mon certificat d'études. Moi, j'étais sévère. Je ne lâchais rien. Et oui. Mais tu as permis que des personnes puissent découvrir... Et oui, et ils m'invitent toujours à leur fête à Figuianière. Ah, alors c'est que tu étais bon. 80 ans après, tous les ans. C'est fort, ça. Hein. Et je suis resté le maître. Il y en a eu d'autres. Eh oui. Le maître vient. Le maître est arrivé. Qu'est-ce que tu pourrais dire, parce qu'il y a une longue amitié avec Dieu. Qui c'est pour toi, Jésus? Pour les jeunes générations, là. Un homme qui a traversé la guerre, qui a traversé des périples, qui a traversé... Qu'est-ce que tu pourrais dire à notre jeune génération sur Jésus? Puisque tu es chrétien et que tu l'es resté. Ce qu'on peut dire de Jésus, c'est que il est toujours là. Même des fois, on le prie et il répond pas. On ne sait pas pourquoi. Mais lui, il sait.
Il sait pourquoi il ne répond pas. Parce qu'il a quelque chose de meilleur en vue pour nous. C'est vrai. Et alors, difficile à dire. Des fois, c'est dur. Parce qu'on dit, Seigneur, bon sang, je te connais. J'essaye de faire le mieux possible pour toi. Et tu me laisses tomber. Non, il ne te laisse pas tomber. Il se rattrape toujours d'une autre façon. Dieu est présent. Et tu veux dire, là, à 86 ans, tu peux toujours dire, témoigner que Jésus est là. Jésus est toujours là. J'ai eu une épreuve terrible l'an dernier. Je sais. J'ai perdu mon fils aîné. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas. Surtout qu'il venait de retrouver sa fille aînée, qui ne lui parlait plus depuis plusieurs années. Une réconciliation. On a dit, bon, en réfléchissant, je me dis, Dieu a permis qu'il vive assez longtemps pour qu'il retrouve sa fille. Eh oui. Eh oui. Les voies de Dieu, on ne les connaît pas. Eh oui. Ça a été une terrible épreuve, ça. Oui, il était malheureux. Daniel était très malheureux parce que c'était un garçon excessivement sensible, musicien, dans tous l'acception du terme, musicien. C'est vrai. Et d'une sensibilité extrême, quoi. Et là, il a pu retrouver sa fille juste avant de partir. C'est une bénédiction. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, parce qu'on parlait du confinement, et tu me disais, des fois, il y a des grosses crises, mais Dieu, même si la crise est là, il nous permet de rebondir et de grandir. Tu parlais par exemple de Fréjus, Oui. qui avant était... Fréjus, avant le barragement passé, était un gros village. C'est une dizaine de milliers d'habitants. Maintenant, il est à 50 000 habitants. Eh oui, c'est vrai. Alors, des fois, des événements qui paraissent néfastes sont à l'origine de bénédictions. Le tout, c'est de ne pas se décourager et c'est de toujours faire confiance à Dieu, quelles que soient les épreuves que l'on traverse. Il faut toujours lui faire confiance. Parce que lui, il a toutes les clés, toutes les ressources pour nous sortir de tous les problèmes. Et n'oublions pas, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est extraordinaire. J'espère que vous recevez ces paroles. Même dans les grosses crises, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais, avant de terminer ces moments, que tu puisses prier pour nos auditeurs qui sont là, peut-être qui passent par des moments de crise, des moments de tempête. Tu en as traversé, mais je sais que tu es un homme aussi de bénédiction. Est-ce que tu veux simplement prier? Vous savez, c'est juste parler à Dieu et demander sa bénédiction. Tony va le faire pour nous. Merci. Je te bénis, Seigneur, parce que tout au long de ma longue vie, tu as toujours été présent. Dans les moments de dépression, dans les moments de fatigue, dans les moments de maladie, dans les moments difficiles, tu étais toujours là, prêt à tendre ta main, secourable, mais puissante, pour me sortir de toutes ces mauvaises situations. Alors toi qui m'écoutes maintenant et qui es dans la difficulté, adresse-toi à ton Dieu. Ce Dieu est un Dieu non pas lointain, mais un Dieu proche, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui veut ton bien. Si tu as un problème, adresse-toi à lui. C'est un Père merveilleux. Il te tend la main, saisis-la, et tu verras, tout ira mieux dans ta vie. Amen. Que ton nom, Seigneur, soit béni au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Tony. Ça a été un plaisir d'être avec toi. Ça a été aussi un très grand plaisir pour moi. Et chaque fois que je peux apporter ma pierre pour amener des gens à connaître ce Dieu merveilleux, c'est avec la plus grande joie et avec la plus grande bonne volonté que je le fais. Amen. Merci pour ce témoignage et ces paroles. On les garde dans nos cœurs. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On se retrouve après. Soyez bénis.